Chouinard, alias Paul Flambard, qui va mourir en 1930, publiait Les précurseurs de l'astrologie scientifique. Et la tradition. Très important. Et donc, dans son exposé, Chouinard, le polytechnicien Chouinard, nous expose ses méthodes. Et ce qui est intéressant, c'est de les comparer avec celles de Gauquelin. Ce qui caractérise Chouinard, notamment, c'est la dimension prévisionnelle. Chouinard s'intéresse au transit. Alors, il s'intéresse au transit, il s'intéresse même aux directions, au sens astrologique du terme. Et donc, il veut aussi valider la tradition, valider les méthodes de prédiction, de prévision de l'astrologie. Ce à quoi a renoncé totalement Michel Gauquelin. Par ailleurs, en revanche, là, il se rapproche de Gauquelin, ou Gauquelin se rapproche de quoi Chouinard, plus exactement, c'est qu'il considère les personnes les plus brillantes, les plus intelligentes, par exemple. Et ce sont celles-là qui ont des caractéristiques particulières. Donc il va raisonner sur des catégories professionnelles, des catégories intellectuelles, comme Gauquelin va travailler sur des gens célèbres, ou du moins reconnus dans leur profession, et qui ont fait l'objet de registres de date de naissance. C'est comme ça d'ailleurs que Gauquelin a pu travailler. Quelque part, Chouinard veut s'émanciper de la tradition, mais en même temps, il veut la retrouver. Et il me semble qu'il considère, finalement, il faut garder de la tradition ce qui est valable et évacuer ce qui n'est pas valable. Mais il ne pense pas véritablement en termes de repenser l'astrologie sur de nouvelles bases. Ce qu'a fait, par exemple, à sa façon, André Barbeau, quand il propose d'utiliser les différentes conjonctions des planètes lentes. Ça, c'est une notion qui n'est pas traditionnelle, pas au sens d'Abu-Mazar, etc. Je ne dis pas que ce soit valable sur des cycliques, mais enfin, au moins, il y a une volonté de partir des observations pour constituer une astrologie qui n'est pas forcément celle de la tradition, chez les Barbeau.